Pendant 2 millénaires, l'Église était appelée à être une lumière dans les ténèbres, un rempart contre l'idolâtrie et le péché, une cité sainte séparée du mal. Mais comme dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, l'ennemi a profité du sommeil des serviteurs pour semer la confusion. Et aujourd'hui, la chrétienté est devenue un mélange troublant de foi authentique et de compromission, de bon grain et d'ivraie, ternissant ainsi son témoignage et affaiblissant son impact spirituel. Un extrait de mon nouvel ouvrage à Caen, Le réveil de l'Église de Dieu. Le tome 1 de la série, c'est le diagnostic qui interpelle. C'est triste aujourd'hui de constater que dans la plupart des églises, Jésus n'est plus la star. Les hommes, les dirigeants, les prophètes, les hommes de Dieu, les pasteurs sont devenus le centre de l'attention. Jésus s'est éclipsé. Jésus est en train d'être chassé progressivement de nos églises parce que son message est en train d'être rangé dans les placards. Aujourd'hui, c'est dommage et triste de constater que la quête, la poursuite des gains matériels, financiers est devenue aujourd'hui le centre de tous les projets de l'Église aujourd'hui. On ne parle plus de l'évangélisation, on ne parle plus de la formation des disciples. C'était l'âme forte, l'âme favorite des premiers croyants, des chrétiens de l'Église primitive, la formation des disciples. Paul dit, Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes capables qui puissent l'enseigner, c'est-à-dire pour former les hommes qui vont transmettre l'évangile, soit un formateur. Aujourd'hui, l'Église ne forme plus des hommes qui ont à cœur la mission que Jésus-Christ a confiée à l'Église. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Malheureusement que nos dirigeants aujourd'hui sont en train de quitter cette ligne droite que le Seigneur a tracée. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus comment faire pour se remplir les poches, se faire un nom, devenir une célébrité. C'est ce qui drive et dirige aujourd'hui l'Église. L'Église est devenue une Église sensationnelle. On recherche du plaisir, on recherche des bonnes paroles, des bonnes prophéties, mais on ne veut pas vraiment retourner à l'enseignement des Écritures. Comment on peut être transformé? Comment on peut assister au réveil? Rappelons-nous, l'histoire est là, encore là, l'histoire de l'Église. Dans le passé, les hommes se sont éloignés du champ de Dieu, de la mission que Dieu a confiée à l'Église. Il a fallu que Dieu suscite des réformateurs pour ramener l'Église. Et il y a presque 500 ans, que ce soit dans l'Église ou dans l'évangélique, la plupart, les acquis de la réforme sont rangés dans les placards. Et même dans mon Église, l'Église chrétienne céleste, c'est encore triste. C'est beaucoup plus préoccupant. Aujourd'hui, nos dirigeants, c'est les faire des moissons pour avoir un peu d'argent. C'est les dîmes, les questions de dîmes, les questions des offrandes, les appels de fonds, les projets de construction d'églises, de paroisses, l'acquisition d'instruments à la chorale. Voilà ce qui est un peu à l'ordre du jour aujourd'hui. Et les événements phares, on parlera de la Pâque, on parlera de la Pentecôte, on parlera bientôt, parce que nous sommes en décembre, le 25, le 24, le 25, c'est le pèlerinage. Voilà les événements qui rassemblent les fous. Mais quand on parle d'évangélisation, on parle d'enseigner la parole, quand on parle de prêcher, quand on parle d'édifier les croyants, mon Église est prise par son absence. Je voudrais, à travers cet ouvrage, interpeller, comme le titre le dit, le diagnostic interpelle, interpeller chacun, à commencer d'abord par nos dirigeants, de toute catégorie, interpeller les fidèles, que ce soit les dirigeants intermédiaires, à tous les niveaux, nous interpeller. Parce que demain, quand chacun de nous va quitter cette terre, Dieu va nous demander des comptes. Et Dieu demandera des comptes à chacun. La façon dont, les talents qu'il lui a accordés, la façon dont il a géré, de la façon dont il a conduit, Dieu nous demandera des comptes. Et je dis que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nul n'y prend garde. Dieu parle encore. Que ce ouvrage soit un appel que le Seigneur vous lance à chacun d'entre nous. Que cet ouvrage serve d'un instrument pour amener les croyants, pour amener l'Église à Dieu, pour amener le cœur de l'Église à Dieu. C'est l'objectif qui est poursuivi. Je voudrais humblement vous demander de vous procurer cet ouvrage, de le lire, parce que je crois que le Seigneur va parler à nos cœurs. Le Seigneur va toucher des vies. Le Seigneur va transformer les vies, va ramener les cœurs à lui. Et cette Église-là, qui aujourd'hui a un témoignage terni, va briller à nouveau comme un étendard. Va briller, va faire briller la splendeur, la gloire de l'Évangile. Et la puissance de la parole de Dieu sera déversée, manifestée. Je prie que le Seigneur fasse souffler son esprit de réveil sur son Église.
Je prie que chacun d'entre nous, où que nous soyons, que le Seigneur puisse parler à nos cœurs, parler au cœur de nos dirigeants, parler au cœur des prédicateurs, parler au cœur des différents fidèles membres de cette église-là, et qu'il nous donne une soif de le connaître, la soif de le chercher. Il est vous me chercher, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, que le Seigneur nous donne cette soif au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne également l'humilité qu'il faut pour revenir à lui. Et alors, oui, nous verrons la gloire de Dieu. Allons-vous prier dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.